Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vais faire un make-up entier. Enfin, jusqu'à maintenant, je faisais soit mon teint, soit mes yeux. Mais là, je crois que j'ai un peu de temps. Il est 6h30. Donc voilà, je vais tout faire en me filmant. Comme ça, vous verrez aussi comment je fais mes sourcils. Parce qu'en fait, j'avais fait une toute petite vidéo sur Facebook. Je crois pas qu'elle soit sur YouTube, mais sur Facebook, j'avais posté une mini vidéo de comment faire mes sourcils, enfin comment je l'ai fait. Mais donc du coup là, je vais le faire, là je vais tout faire. Donc voilà, enfin je me suis juste attaché les cheveux aujourd'hui parce qu'ils sont pas très propres en fait. Et du coup, l'astuce quand ils ne sont pas propres, c'est que vous les attachez. Et pour pas que ça fasse trop plat là, je les ai ondulés ici. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera comment faire un wavy. Je ferai ma tête entière. Et du coup, je le ferai pas en accéléré parce que j'ai déjà fait en accéléré, mais bon, là, c'est pas trop top. Enfin, on voit pas trop comment je fais. Donc, du coup, pour celles qui ne savent pas comment faire, après cette vidéo, enfin, pas celle-ci, mais l'autre, du coup, sur les wavy, vous saurez comment faire un wavy, les filles. J'ai pas de doute là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire un trade eyeliner, que je me dise un peu ce que je vais faire. Trade eyeliner, juste de faire à paupières en creux de paupière et un nude sur mes lèvres. Donc voilà, voilou. Du coup, moi à chaque fois je commence par faire mes sourcils. Donc avec la palette à sourcils, hop. Ah mince, c'est pas ce pinceau, c'est celui-ci. Hop, hop, hop. Donc du coup, j'ai mon pinceau à deux côtés, un côté plat et un côté biseauté pour venir dessiner mes sourcils. Donc je prends d'abord la teinte la plus claire. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime... Ah oui, je viens les brosser aussi. Ce que j'aime bien faire, c'est un dégradé en fait. C'est que naturellement, vous voyez, j'ai moins de poils. Donc du coup, ça fait plus clair. Et donc voilà, je garde ce dégradé là. Ici, je le laisse toujours plus clair. Mais bon, là, je vais quand même mettre un peu de marron. Mais ce sera toujours plus clair devant ma tête, là, enfin, ici, que là-bas. Qu'est-ce qu'il me fait, Simba? Ah, je vais juste switcher. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, je filmais avec une lumière blanche. Mais c'est pas très réaliste, finalement, les couleurs. Quand il y a une lumière blanche, enfin, selon moi, hein. Donc là, je fais un mélange de... Enfin, mon anneau lumineux fait lumière jaune, lumière blanche et lumière blanche et jaune mélangée. Et du coup, là, j'ai mis la lumière blanche et jaune mélangée. Donc, voilà. Parce qu'en fait, comme ça, les couleurs, elles sont plus réalistes. Parce que du coup, quand c'est trop froid, du coup, j'ai tendance à être plus blanche, même les couleurs, enfin, bref. Vous m'avez compris. Et donc, je disais que je fais un dégradé. Je regarde l'heure. Donc là, ce sera toujours plus clair. Enfin, ma tête, elle sera toujours plus claire que l'extrémité de mon sourcil. Enfin, l'extrémité, celui-ci. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets. Hein. Et après, si je vois que j'en ai trop mis, avec la petite brosse, je vais brosser. Et en fait, ça partira tout seul. Hop. Et sinon, pour vous raconter ma galère d'hier, franchement, c'était une journée, mais fantastique. Hein. J'en connais pas souvent des journées comme ça, Dieu merci. Mais en fait, comme aujourd'hui, là, donc je me réveille à 5h. Je fais mes petits trucs et tout, je déjeune, machin. J'ai mon train à 8h. Et en fait, arrivé là-bas, enfin, à un moment donné, on voit s'afficher 15 minutes de retard. Puis après, 20 minutes de retard.
Et alors là, on se dit, ok. Et puis après, il y a la dame là qui parle au micro là, qui dit que le train va être supprimé parce qu'il y a une panne. Ok. Mais en fait, de la panne et du retard, ça s'est transformé en train supprimé. Donc j'étais ravie. J'étais trop contente. Bon, après, c'est pas de leur faute, hein. Mais voilà, enfin, ça fait toujours plaisir. Euh, Et du coup, eh ben, j'ai attendu jusqu'à 9h30 parce qu'en fait, ils nous proposent un bus. Mais genre 2h30 de bus, quoi. J'avais pas fait ça depuis, je sais même plus quand est-ce que j'ai fait ça dans ma vie d'ailleurs. Ah si, je l'ai fait pour aller dans le sud. Mais, enfin, du coup, ouais. Mais hier, ouais, c'était extraordinaire, ouais. 2h30 de bus, ça fait vraiment trop, trop plaisir. Je suis arrivée 1h20 en retard à mon stage chez Sandy, chez Antidote. Donc, pour celles qui ne savent pas, je suis en stage dans un salon de coiffure donc, qui s'appelle Antidote. C'est à Toulouse. Et, euh, et du coup, oui, parce qu'en fait, je fais des études de coiffure. Donc, vous voyez, voilà. Mais hier, ouais, c'était génial, ouais. J'ai bien commencé ma journée. Le pire, c'est qu'en fait, moi, je commence à 11h et que il n'y a pas de train, genre, il n'y a pas de train à 9h ou à 10h, parce qu'en fait, j'ai 1 heure de train. Non, il me faut prendre celui de 8h pour arriver à 9h là-bas. Et genre, je dois poireauter pendant 2 heures ben, sur place, quoi. Donc, je sais pas comment ils s'arrangent. Mais en tout cas, ces trajets-là commencent vraiment à me taper sur le système. Donc voilà, hier c'était génial. Tout comme aujourd'hui, j'espère vraiment pas que les trains supprimés. Enfin, avant de partir de chez moi, je vais regarder. Enfin voilà, avec l'application SNCF, vous voyez en temps réel si les trains sont supprimés ou pas. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout le temps regarder avant de sortir pour éviter de poireauter aussi là-bas pendant 3 plombes. Le pire, c'est qu'hier, je me suis précipitée, j'ai pas pu me coiffer ni rien. Bon, là, j'ai eu le temps de me maquiller, mais du coup, j'avais pas eu le temps de me filmer parce que ça prend quand même un peu de temps, parce que du coup, je suis en train de te raconter ma life là. Et voilà, enfin, ça prend toujours plus de temps quand je filme que quand ben, je suis comme ça et que je fais mon truc, quoi. Et du coup, voilà, c'était extra. Hein, Simba? Simba est toujours sur mon bureau, le pauvre. Enfin, le pauvre, non, c'est lui qui le veut. C'est lui qui le veut, bien évidemment. Je ne séquestre pas là-dessous. Ah mince. Et du coup, voilà pourquoi je fais tout le temps mes sourcils, parce qu'en fait, je brosse. Et du coup, ça vient quand même un chouïa étalé sur les côtés, là. Donc du coup, c'est pas le top. Parce qu'avec ça, là, avec la crème rose et avec mon fond de teint, je vais pouvoir nettoyer, en fait. Hop, déjà là, je les redessine, je les nettoie. Dessous. Ah, vous me direz en commentaire celle qui fait ses sourcils à la crème ou celles qui les font. Eh ben, enfin, c'est quoi? C'est des crayons? Ouais, il y a des crayons, ou alors je sais qu'il existe des pommades, j'ai envie d'appeler ça des pommades, là, des crèmes marron pour les dessiner. J'ai jamais testé.
perso, enfin, j'ai jamais essayé avec un crayon. Donc j'ai envie de dire que celles qui débutent et celles qui veulent quelque chose d'assez simple à réaliser, pour moi ça reste le fard. Parce que du coup avec le crayon, enfin, moi ce que je sais avec le crayon c'est qu'il faut vraiment pas appuyer super fort avec le crayon parce que du coup ça fait des grosses marques. Et on sait que les marques c'est complètement pas possible dans le make-up. On aime que tout soit estompé. Donc du coup, personnellement, je trouve que l'effet naturel d'un sourcil, il est plus présent quand on le fait au fard que quand on le fait au crayon. Donc dites-moi en commentaire. Après, si vous avez déjà les sourcils assez fournis, le crayon, oui, pas de problème. Mais par exemple, dans mon cas, vraiment, enfin peut-être que je dis des bêtises, il faut vraiment que j'essaye. Faudrait que j'essaye. Et du coup, je dessine là aussi maintenant. Hop. Et hop. Voilà, parfait. Enfin, je crois. Et ça. Du coup, ça, c'est un fixateur que j'avais eu dans une box. En fait, non, je l'ai piqué à ma soeur. Bon, elle le sait. Mais elle l'avait eu dans une box. Et du coup, c'est un fixateur teinté. Donc, la tête, c'est comme un mascara, en fait. Enfin, la brosse, là, l'applicateur. Et ça vient juste les fixer. Mais bon, là, j'avoue qu'il est... Ça fait vraiment 3 plombes que je l'ai. Et j'ai l'impression qu'il est vachement sec. Donc, je crois qu'il va falloir que j'en trouve un autre. Parce que du coup, j'ai plus l'impression qu'il est très efficace celui-ci. Là, on est bon. Pour mes sourcils. Ah non, je vais vite fait mettre la pommade irisée là. Sur le rose, parce que là, du coup, ça fait vachement rose. Hop. Il est incroyable. Donc, mes sourcils, c'est bon. Je vais faire mon trait d'eyeliner tout de suite, parce qu'en fait, voilà, j'aime bien faire mes sourcils, mes yeux, et ensuite mon teint. Et ensuite, mes lèvres. Si je le trouve, il est là. Je vais avant ça mettre le fard à paupières, puisque je vais en mettre. Donc, la base à paupières. Une noisette. Donc ça aide mes fards à tenir toute la journée, toute la nuit, tout ce que vous voulez. La durée que vous voulez, c'est perfect. Mon fard. Hop. Donc je prends un pinceau estompeur, les filles, pinceau à tout faire. Ok, celui-là, vraiment l'indispensable, on l'adore. Et ma coupe, c'est vraiment, vraiment pas ça. Hein, pour info. À part derrière, les petites boucles là, le reste... À revoir. C'est un détail. Donc du coup, je vais prendre Gingerly, ce caramel là. Donc ça, c'est en couleur de transition. Donc la couleur de transition, les filles, c'est la couleur qu'on va mettre entre la paupière mobile et l'arcade sourcilière. Donc paupière mobile, c'est celle-là, la basse. Celle que vous ouvrez et que vous fermez. Et donc l'arcade sourcilière, eh ben, c'est le truc super dur là. Donc on vient mettre ça entre deux. Donc ni sur l'un ni sur l'autre. Enfin là, vous pouvez dépasser un peu. Bien sûr, vous voyez que c'est vraiment pas précis là, mon mouvement.
Mais disons que c'est pour définir votre paupière, apporter de la profondeur, tout ça. Enfin, perso, je trouve que ça fait un peu tout. Hop. Après, on peut mettre une autre couleur, bien évidemment. Mais je pense qu'avec un look comme je vais faire, c'est préférable que ce soit quelque chose de nude, enfin de passe-partout, quoi. Faut pas que vous mettiez un rose, par exemple, en couleur de transition, là, pour avec juste de l'eyeliner. Ça peut être un marron clair ou un beige foncé ou un beige clair. Là, c'est un caramel, par exemple. Enfin voilà, faut que ça reste dans les couleurs neutres. Après, peu importe que ce soit un ton chaud ou un ton froid. Et voilà, c'est très subtil. Là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. C'est juste pour dire ses manières, comme on pourrait dire. Hop, je prends juste mon crayon noir. Et je viens en mettre sur la muqueuse du haut. Hop. Donc ça, pareil, les filles, ça définit un peu plus votre regard, ça l'intensifie. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça l'intensifie. J'ai l'impression d'être une italienne, je parle tout le temps avec mes mains, c'est l'enfer. Donc ça intensifie votre regard et voilà. Donc c'est optionnel, mais je vous conseille de le faire quand même. Même si vous ne faites pas d'eyeliner ou que vous ne mettez pas de fard à paupières, si vous mettez juste du mascara, je vous conseille de mettre du noir dans la muqueuse du haut si vous avez chopé le truc. Par contre ça je peux pas vous dire, enfin moi je sais que je le cale entre mes deux muqueuses et je fais ça quoi. J'ai pas... Ou alors je sais qu'il y en a, carrément elles soulèvent leurs paupières, enfin leurs paupières et elles le mettent ainsi, enfin moi je suis incapable de faire ça. Mais voilà, vous donner une technique là maintenant tout de suite. Ouais, bah, Simba, je suis aussi fatiguée que toi. L'autre il baille. Ah mince, je me suis mis de... Comment on appelle ça? De l'eyeliner sur mon fard de transition. Simba, qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'elle va me répondre, mais je suis humain, on sait jamais. Hop. Je sais pas quel trait. Ouais, je vais faire comme ça. Est-ce que vous faites les traits d'eyeliner aussi? Bon, je galère pas trop à les faire. Mais alors, comme vous avez vu, il faut pas que je parle, quoi. Si je parle à ce moment-là, c'est dead. Donc là, je retire même mon souffle. Bon, là, c'est un pitchou, hein, il est petit, celui-ci. Moi, ce que je fais, du coup, c'est que d'abord, je fais tout le bord de ma paupière. Vous voyez? Pardon. Et ensuite, je fais le trait là qui met souvent d'accord pas beaucoup de monde. Dans le sens où là, il faut que j'essaie de faire la même chose. Alors...
on saura pas pourquoi il aboie. Simba, viens là. Simba, viens. Mets-toi là. Mets-toi ici. Allez, dépêche-toi. Il est incroyable. Il est très gentil quand il veut. Franchement, le moment où je l'entends vraiment pas, c'est quand on est en voiture. Le chien en voiture... Enfin, sauf si quelqu'un s'approche de la voiture, voilà, il a tendance à montrer un peu qu'il n'est pas content en fait, parce que, enfin, quelqu'un d'étranger, bien évidemment, parce que ceux qui le connaissent, il n'y a pas de problème. Mais autrement, en voiture, c'est vraiment le moment où j'entends vraiment pas. Il est posé derrière et il se tait, quoi, mais des fois, j'oublie que je l'ai avec moi, sans déconner. Pour les longs trajets, bien évidemment. Ah, attendez. On est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez. Quand je fais ça... Il y a juste celui-là qui n'est pas assez pointu à mon goût. Voilà. On est pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'après... il faut que vous vous mettiez d'accord avec vous-même quand c'est ok, parce que là, du coup, on peut vite s'envoler, on peut vite faire du grand n'importe quoi, à vouloir attraper de l'eyeliner. Mais... Ah, je crois que j'en ai plus beaucoup. Mais j'ai l'impression que celui-ci, il est plus court que celui-là. C'est peut-être qu'une impression, et alors là, c'est l'enfer. Je crois que je vais arrêter. Ça ira très très bien pour aujourd'hui. Je vais vite fait enlever la bêtise que j'ai faite. Ici, là. Et du coup, j'ajoute juste un peu de fard. Bon, cet eyeliner, il est tenace. Il est tenace de chez tenace. Mais bon, après, quand j'ai la paupière comme ça, on le voit pas. Donc ça ira très bien. Je vais recourber mes cils. Hop. Donc du coup, c'est tout ce que je vais faire à mes yeux, les filles. Je vais juste mettre un peu de mascara. Un peu, on s'est compris. Hop. Donc ça, faites vraiment gaffe, les filles, pour le recourbeur de cils, là. Si vous l'utilisez, voilà, faites attention qu'il soit bien propre, qu'il n'y ait absolument aucun résidu ni là, ni là-dessus. Parce que vous pouvez vous coller les cils dessus. Enfin voilà, j'exagère peut-être, mais on ne sait jamais, hein. Déjà, moi, quand il y en a un chouïa, je sens que mes cils restent collés un peu. Donc, j'imagine pas quelque chose de très sale. Donc voilà, faites bien attention que ce soit bien propre. Et évitez de vous pincer la peau aussi, ça fait maximal.
Enfin, ça fait très mal. Maximal. Hop. Oula, mon miroir, il a pété. Donc là, c'est le 4D, bien évidemment. Mais hier, j'ai tellement été vite pour me maquiller. Donc du coup, je pouvais pas filmer parce que je savais que j'avais pas le temps. Mais j'ai pas mis d'highlighter. Genre, c'est le drame. Non, je rigole parce que du coup, enfin, je suis pas du tout quelqu'un qui met systématiquement de l'highlighter, mais enfin voilà, j'avais pas du tout fini mon make-up. Bon, après, voilà, vous ne l'auriez peut-être pas remarqué, mais je sais que j'ai fait vraiment les choses très vite. Et donc, du coup, voilà. C'était pas le top. Et sinon, je voulais aussi vous dire de bien vous abonner à la chaîne. Parce qu'il y a au taquet de trucs qui vont arriver là en collaboration avec Mao. Ça va être vraiment top. Perso, on a plein d'idées. On parle que de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à sa chaîne. On va bien rigoler. Même nous, en filmant, je crois qu'on va bien rigoler. Mais alors vous, en visionnant, ça va être vraiment pas mal aussi. Ok, c'est parfait. Je vais passer un matin. Parce que là, ça fait déjà 27 minutes. Et j'ai fait que mes sourcils et mes yeux. Mais j'assume. Du coup, base pour le visage, les filles. Moi, j'ai déjà hydraté mon teint avant de me poser ici devant vous. Du coup, la base, c'est vachement important. Bon, l'hydratation et les soins, c'est méga important. Ok, c'est pas le... Enfin, souvent, c'est pas le make-up qui vous donne les boutons, hein, c'est vos soins. Hein. Je sais que moi, c'est un peu... C'est moyen. Enfin, finalement, à part m'hydrater la peau, là, je fais plus rien à mon visage. Avant, j'étais à l'eau de rose et tout, et là, je sens que je l'ai carrément abandonné et du coup, j'ai au taquet de boutons, mais c'est pas du tout le make-up. C'est pas le make-up parce que moi, je me démaquille bien tous les soirs. Surtout bien se démaquiller tous les soirs, même si on a la grosse flemme. Non, là, il faut vraiment vous démaquiller. Ici, j'ai derrière moi, c'est là. Voilà, il faut vraiment bien vous démaquiller, les filles, et surtout bien prendre soin de votre peau. Parce que, comme je le répète, souvent, c'est pas le make-up qui donne... les boutons et aussi des pinceaux propres, ok? Si vous vous maquillez tous les jours et que vous nettoyez vos pinceaux une fois par semaine, à un moment donné, c'est pas propre, quoi. Enfin, voilà. Après, je vous demande pas de... Enfin, c'est pas que je vous demande pas, mais pas besoin de nettoyer ces pinceaux à grandes eaux, là, et au savon et tout le bordel. Il existe des nettoyants pinceaux... voilà, où vous pouvez utiliser vos pinceaux dans la foulée. Moi, perso, j'en ai un, là, par exemple, de chez Unique. Mais si jamais, voilà, vous ne voulez pas prendre celui-ci, il existe d'autres nettoyants pinceaux chez d'autres marques. Donc, voilà, vraiment, je vous encourage à nettoyer vos pinceaux aussi très régulièrement, à vous démaquiller tous les soirs. Et vraiment, je sais que faire des soins, ça prend du temps. Mais voilà, je vous invite vraiment à prendre soin de votre peau. Et vous aurez une peau magnifique. Ah, satané. Oui, Simba. Hop.
Donc là, j'ai fait le mélange bébé crème correcteur et on étale méga bien. Parce que là, on ne veut pas du tout de marque. Hop. Moi, je focalise plus sur mes rougeurs. Donc, c'est mon nez et mes joues. Hop. Donc là, j'ai un teint bien plat, bien uniformisé comme on n'aime pas. Donc, on va venir mettre de la couleur, mais d'abord, je poudre. Donc, les zones qui vont avoir tendance à briller. Donc, souvent, les filles, même chez vous, c'est la zone T. Donc, c'est ça, là. Ouais, enfin, je sais pas pourquoi, du coup, on l'appelle la zone T. Parce que, du coup, pour moi, c'est un trait comme ça. Enfin, bref. Donc, la zone centrale. Hop, les ailes du nez. Et moi, j'en mets là aussi. Et en fait, moi, quand je parle et quand je souris, j'ai 2 traits là. Du coup, je viens poudrer là pour éviter que ma base là, enfin ma bébé crème et mon correcteur ne se calent dans ses plis. Voilà. Et ça aussi, j'allais dire un aspect, mais non. Les poudres fixatrices, elles font aussi bah voilà, poudre fixatrice. Les poudres, du coup, elles fixent aussi le make-up. Donc, si jamais vous n'aimez pas un teint glowy, enfin, parce que moi, perso, j'adore ça. Enfin, la bébé crème, elle m'apporte vraiment ça. Et bien, du coup, vous poudrez tout votre visage. Hop, là, je vais en mettre du bronzer, les filles. Bronzer. Donner de la chaleur, de la dimension. Vous voyez, dans mon creux, là, je crée une ombre. Et du coup, ça va aussi affiner un peu votre visage, même avec le bronzer. Bon, si on voudrait bien l'affiner, on ferait du contouring. Coucou. Il a pété. Viens voir ici. Ça l'intéresse aussi au taquet, le make-up. Tu veux que je te maquille? Non? Attends, Simba. Attends, mon loup. Attends, attends. Oh, mon Dieu. Attends, loup. Attends. Voilà. Bon, il me dérange pas autant, normalement. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui demande tout le temps qu'est-ce qu'il y a, comme s'il va me dire ouais. C'est l'enfer. Donc je disais, donc là ça va créer donc une ombre avec le bronzer, mais si on veut accentuer ça et bien affiner le visage, créer le creux là, et bien on prend quelque chose de mat. Et du coup ça s'appelle plus le bronzer, mais ce serait du contouring. Vous en avez certainement déjà toutes entendu parler. Et du coup, je vais commencer à le faire, moi, parce que pourquoi pas, hein. Oui, Simba. Attends, Loulou. Attends. Mets-toi là. Assis-toi là-bas. Attends. Assis. C'est pire que les gosses. Oui. Je sais pas ce qu'il veut. Attends, Loulou. Attends. Simba m'a mis des poils partout. C'est pas dérangeant. Attends, Simba.
Attends, Loulou. Donc du coup, je disais que j'allais commencer à faire du contouring en vidéo pour vous montrer. Parce que je sais que je ne l'ai jamais fait. Hop. Mince. J'en ai mis partout. Là, je vais mettre le blush, les filles. Ok, le blush, ça va apporter cet effet bonne mine. Voilà, si vous êtes malade et que vous mettez du blush, on y verra absolument que du feu. Croyez-moi. Donc, je vais mettre un fard à paupières en blush. Ce orange, là, j'adore. Depuis que j'ai testé, ben, je le fais tout le temps. Oula. J'ai un truc qui brille, là. C'est pas top. Donc, le blush, on le met sur ces petites joues, là. Ah oui, le bronzer, j'ai oublié de vous dire que c'est en 3, mais bon, vous m'avez vu faire. Hop, ce 3-là. Moi, perso, j'en mets au taquet du blush. Parce qu'au fur et à mesure que la journée passe, ça s'en va un chouïa, donc j'hésite pas à en mettre le matin. Bon, après, ça m'arrange, parce que perso, j'adore ça. Et du coup, pour une balance aussi, je mets un peu de bronzer et du fard à joues sur le haut de mon nez. Donc, ça fait vraiment l'effet bonne mine. Je sais pas si vous le verrez là, à la caméra. J'ai pas l'impression que ça se voit des masses. Voilà. Donc là, c'est parfait. Je vais mettre un peu d'highlighter en stick. Parfait pour celles qui ont la peau à tendance sèche, voire très sèche comme moi. C'est toujours mieux d'utiliser des produits en crème finalement. Voilà, enfin, vous avez des blushs en crème. Vous avez les produits de contouring en crème, des bronzers. Enfin, voilà, celles qui ont vraiment la peau très sèche. Je vous conseille à la limite de prendre que des produits en crème, quoi, pas de la poudre. Hein. J'imagine que vous avez bien compris ça. Donc voilà, ça accentuera moins vos marques de sécheresse. Parfait. Qu'est-ce que je dois faire? Mes lèvres. Mes lèvres. Donc mes lèvres, je vais prendre un nude. Celui-là, c'est quoi? C'est Plash. Je vais faire le contour de mes lèvres. Je n'ai pas taillé, c'est l'enfer. Hop. Donc moi, j'en mets partout. Je fais pas que le contour, en fait. Je remplis toute ma lèvre. Enfin, mes lèvres, là, pour le coup. Hop. Et je vais mettre un nude par-dessus. Parfait. Donc là, je m'autorise un gloss parce que mes cheveux sont attachés. Et donc, j'aurai pas le problème des cheveux qui volent et qui viennent se coller à mon gloss. Mon Dieu, ça, c'est le truc qu'il faut pas du tout me parler parce que je déteste ça. Donc, voilà les filles pour le make-up de ce matin et du coup, de ma journée. J'espère que ça vous plaît. Je sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo. Mais bon, je viens de trouver. Donc voilà, elle sera disponible sur YouTube. Et donc voilà, n'hésitez pas du tout à vous abonner à du coup, c'est à ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, d'ailleurs, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et mettre un petit commentaire aussi. C'est super sympa de ce que vous en pensez, comment que vous utilisez.
Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est Gulcossar les deux. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur mes réseaux sociaux ou sur ma prochaine vidéo. Bisous!